bienvenue. Je suis heureuse de vous retrouver pour ce moment de calme. Avant la période de l'Avent, nous avions commencé ensemble ce voyage à travers la Genèse. Nous nous étions arrêtés au chapitre 17, juste après la promesse faite à Abraham. Ce soir, je vous propose de reprendre ce chemin là où nous l'avons laissé. Nous allons découvrir ensemble les chapitres 18 à 21. L'histoire continue avec ses mystères, ses promesses et sa paix. Installez-vous confortablement et laissez ces paroles anciennes apaiser votre esprit. Au chêne de Mambré, le Seigneur apparut à Abraham, qui était assis à l'entrée de la tente. C'était l'heure la plus chaude du jour. Abraham leva les yeux et il vit trois hommes qui se tenaient debout près de lui. Dès qu'il les vit, il courut à leur rencontre depuis l'entrée de la tente et se prosterna jusqu'à terre. Il dit : « Mon Seigneur, si j'ai pu trouver grâce à tes yeux, ne passe pas sans t'arrêter près de ton serviteur. Permettez que l'on vous apporte un peu d'eau. Vous vous laverez les pieds et vous vous étendrez sous cet arbre. Je vais chercher de quoi manger et vous reprendrez des forces avant d'aller plus loin, puisque vous êtes passé près de votre serviteur. » Ils répondirent : « Fais comme tu l'as dit. » Abraham se hâta d'aller trouver Sarah dans sa tente, et il dit : « Prends vite 3 grandes mesures de fleurs de farine, pétris la pâte et fais des galettes. » Puis Abraham courut au troupeau. Il prit un veau gras et tendre, et le donna à un serviteur qui se hâta de le préparer. Il prit du fromage blanc, du lait, le veau que l'on avait apprêté et les déposa devant eux. Ils se tenaient debout près d'eux, sous l'arbre, pendant qu'ils mangeaient. Ils lui demandèrent : « Où est Sarah ta femme ?» Il répondit : « Elle est à l'intérieur de la tente. » Le voyageur reprit : « Je reviendrai chez toi au temps fixé pour la naissance. Et à ce moment-là, Sarah ta femme aura un fils. » Or, Sarah écoutait par derrière à l'entrée de la tente. Abraham et Sarah étaient très avancés en âge, et Sarah avait cessé de voir ce qui arrive aux femmes. Elle se mit à rire en elle-même. Elle se disait : « J'ai pourtant passé l'âge du plaisir, et mon Seigneur est un vieillard. » Le Seigneur Dieu dit à Abraham : « Pourquoi Sarah a-t-elle ri en disant : Est-ce que vraiment j'aurai un enfant vieille comme je suis ? Y a-t-il une merveille que le Seigneur ne puisse accomplir ? Au moment où je reviendrai chez toi, au temps fixé pour la naissance, Sarah aura un fils. » Sarah mentit en disant : « Je n'ai pas ri », car elle avait peur. Mais le Seigneur répliqua : « Si, tu as ri. » Les hommes se levèrent pour partir et regardèrent du côté de Sodome. Abraham marchait avec eux pour les reconduire. Le Seigneur s'était dit : « Est-ce que je vais cacher à Abraham ce que je veux faire ? Car Abraham doit devenir une nation grande et puissante, et toutes les nations de la terre doivent être bénies en lui. » En effet, je l'ai choisi pour qu'il ordonne à ses fils et à ses descendance de garder le chemin du Seigneur en pratiquant la justice et le droit. Ainsi, le Seigneur réalisera sa parole à Abraham
sujet de Sodome et de Gomorrhe, et leur faute comme elle est lourde. Je veux descendre pour voir si leur conduite correspond à la clameur venue jusqu'à moi. Si c'est faux, je le reconnaîtrai. Les hommes se dirigèrent vers Sodome, tandis qu'Abraham demeurait devant le Seigneur. Abraham s'approcha et dit : « Vas-tu vraiment faire périr le juste avec le coupable ? Peut-être y a-t-il 50 justes dans la ville. Vas-tu vraiment les faire périr ? Ne pardonneras-tu pas à toute la ville à cause des 50 justes qui s'y trouvent ? Loin de toi de faire une chose pareille, faire mourir le juste avec le coupable, traiter le juste de la même manière que le coupable. Loin de toi d'agir ainsi. Celui qui juge toute la terre n'agirait-il pas selon le droit ? Le Seigneur déclara : « Si je trouve 50 justes dans Sodome, à cause d'eux, je pardonnerai à toute la ville. » Abraham répondit : « J'ose encore parler à mon Seigneur, moi qui suis poussière et cendre. Peut-être sur les 50 justes, en manquera-t-il 5. Pour ces 5-là, vas-tu détruire toute la ville ? » Il déclara : « Non, je ne le détruirai pas, si j'en trouve 45. » Abraham insista : « Peut-être s'en trouvera-t-il seulement 40. » Le Seigneur déclara : « Pour 40, je ne le ferai pas. » Abraham dit : « Que mon Seigneur ne se mette pas en colère, si j'ose parler encore. Peut-être s'en trouvera-t-il seulement 30. » Il déclara : « Si j'en trouve 30, je ne le ferai pas. » Abraham dit alors : « J'ose encore parler à mon Seigneur. Peut-être s'en trouvera-t-il seulement 20. » Il déclara : « Pour 20, je ne le détruirai pas. » Il dit : « Que mon Seigneur ne se mette pas en colère. Je ne parlerai plus qu'une fois. Peut-être s'en trouvera-t-il seulement 10. » Et le Seigneur déclara : « Pour 10, je ne détruirai pas. » Quand le Seigneur eut fini de s'entretenir avec Abraham, il partit et Abraham retourna chez lui. Les 2 anges arrivèrent à Sodome le soir. Lot était assis à la porte de Sodome. Il les aperçut, se leva pour aller à leur rencontre et se prosterna face contre terre. Il dit : « De grâce, mes seigneurs, faites un détour par la maison de votre serviteur. Vous y passerez la nuit. Vous vous laverez les pieds et vous vous lèverez de bon matin pour reprendre votre route. » Ils répondirent : « Non, nous passerons la nuit sur la place. » Mais il insista tellement auprès d'eux qu'ils firent le détour et entrèrent dans sa maison. Il leur prépara un festin, fit cuire des pains sans levain, et ils mangèrent. Il n'était pas encore couché que les hommes de la ville, ceux de Sodome, cernèrent la maison, des plus jeunes aux plus vieux, toute la population, sans exception. Ils appelèrent Lot et lui dirent : « Où sont les hommes qui sont venus chez toi cette nuit ? Amène-les, nous voulons nous unir à eux. » Lot s'avança vers eux à l'entrée et ferma la porte derrière lui. Il dit : « De grâce, mes frères, ne commettez pas le mal. Voici, j'ai 2 filles qui ne se sont unies à aucun homme. Je vais vous les amener et vous leur ferez ce que bon vous semblera. Mais à ces hommes ne faites rien, ils sont venus s'abriter sous mon toit. » Ils répliquèrent : « Ôte-toi de là. » Et ils ajoutèrent : « Lui, le seul étranger, il voudrait juger. À toi, nous ferons
deux hommes étendirent la main et firent rentrer Lot dans la maison auprès d'eux. Et ils refermèrent la porte. Ils frappèrent de cécité les hommes qui se trouvaient à l'extérieur de la maison, du plus petit au plus grand, si bien que ceux-ci ne purent trouver l'entrée. Les deux hommes dirent à Lot: Qui as-tu encore ici avec toi? Gendre, fils, fille, tous ceux qui sont avec toi dans la ville, fais-les sortir de ce lieu, car nous allons le détruire. Elle est grande à la face du Seigneur, la clameur qui s'est élevée contre ses habitants, et le Seigneur nous a envoyés pour détruire ce lieu. Lot sortit parler à ses gendres, ceux qui allaient épouser ses filles, et dit: Debout, sortez de ce lieu, car le Seigneur va détruire la ville. Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. À l'aurore, les deux anges pressèrent Lot en disant: Debout, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici et va-t'en, de peur que tu ne périsses à cause des crimes de cette ville. Comme il s'attardait, ces hommes le saisirent par la main, ainsi que sa femme et ses deux filles, parce que le Seigneur voulait l'épargner. Ils le firent sortir et le conduisirent hors de la ville. Une fois sortis, ils dirent: Sauve-toi si tu tiens à la vie, ne regarde pas en arrière, ne t'arrête nulle part dans cette région, sauve-toi dans la montagne si tu ne veux pas périr. Lot leur dit: Non, je vous en prie, mes seigneurs. Votre serviteur a trouvé grâce à vos yeux, et vous m'avez fait une grande faveur en me laissant la vie. Mais je n'ai pas le temps de me sauver dans la montagne. Le malheur va me rattraper et je mourrai. Voici une ville assez proche pour y fuir. Elle est si petite. Permettez que je me sauve là-bas. Elle est si petite, afin de rester en vie. Ils lui répondirent: Pour te faire plaisir cette fois encore, je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Vite, sauve-toi là-bas, car je ne puis rien faire avant que tu y sois arrivé. C'est pour cela qu'on a donné à cette ville le nom de Zoar, ce qui veut dire petite. Le soleil se levait sur le pays et Lot entrait à Zoar. Quand le Seigneur fit tomber du ciel sur Sodome et Gomorrhe une pluie de soufre et de feu venant du Seigneur, Dieu détruisit ces villes et toute la région, avec tous leurs habitants et la végétation. Or, la femme de Lot avait regardé en arrière, et elle était devenue une colonne de sel. Abraham se leva de bon matin pour se rendre à l'endroit où il s'était tenu en présence du Seigneur. Et il regarda du côté de Sodome, de Gomorrhe et de toute la région. Il vit monter de la terre une fumée semblable à celle d'une fournaise. Lorsque Dieu a détruit les villes de cette région, il s'est souvenu d'Abraham, et il a fait échapper Lot au cataclysme qui a détruit les villes où il habitait. Lot monta de Zoar pour habiter dans la montagne avec ses deux filles. Il craignait d'habiter Zoar, et il vécut dans une caverne avec ses deux filles. L'aînée dit à la cadette: Notre père est vieux, et il n'y a pas d'homme dans le pays pour venir à nous comme cela se fait partout. Allons, faisons boire du vin à notre père et couchons avec lui. Ainsi, grâce à lui, nous donnerons vie à une descendance. Elles firent boire du vin à leur père cette nuit-là, et l'aîné alla coucher avec son père, qui ne s'aperçut de rien, ni de son coucher, ni de son lever. Le lendemain, l'aîné dit à la cadette: Voici, hier soir j'ai couché avec mon père, faisons-lui boire du vin cette nuit encore, et toi tu iras coucher avec lui. Ainsi nous donnerons la vie à une descendance issue de notre père.
sœur. Et elle aussi ne disait-elle pas, c'est mon frère. Je fais cela, le cœur intègre et les mains innocentes. Toujours en songe, Dieu lui répondit. Oui, je sais bien que tu as fait cela, le cœur intègre. Aussi moi-même, je t'ai retenu de pécher contre moi. C'est pourquoi je ne t'ai pas laissé la toucher. Maintenant, rends sa femme à cet homme, car c'est un prophète. Il intercédera en ta faveur et tu resteras en vie. Mais si tu ne rends pas la femme, sache qu'il te faudra mourir, toi et tous les tiens. Abimélec se leva de bon matin, convoqua tous ses serviteurs et leur rapporta toute l'affaire. Les hommes eurent très peur. Ensuite Abimélec convoqua Abraham et lui dit: Que nous as-tu fait là? En quoi ai-je péché contre toi, pour que tu nous aies exposés, moi et mon royaume, à un si grave péché? Tu as fait à mon égard une chose qui ne se fait pas. Abimélec dit encore à Abraham: Qu'avais-tu en vue pour agir ainsi? Abraham répondit: Je m'étais dit, pour sûr, en cet endroit, il n'y a aucune crainte de Dieu. Ils me tueront à cause de ma femme. De plus, c'est vrai qu'elle est ma sœur, la fille de mon père, mais non celle de ma mère. Et elle est devenue ma femme. Lorsque Dieu me fit errer loin de la maison de mon père, j'ai dit à Sarah: Voici la faveur que tu me feras. Partout où nous irons, dis de moi, c'est mon frère. Alors Abimélec prit du petit et du gros bétail, des serviteurs et des servantes. Il les donna à Abraham et elle lui rendit Sarah, sa femme. Puis Abimélec dit: Voici devant toi mon pays, habite où bon te semblera. Et il dit à Sarah: Voici que je donne 1000 pièces d'argent à ton frère. Ce sera pour toi comme un voile sur les yeux de tous ceux qui t'entourent, et vis-à-vis de tous, tu seras réhabilité. Abraham intercéda auprès de Dieu, et Dieu guérit Abimélec, sa femme et ses servantes, qui purent avoir des enfants. En effet, Dieu avait rendu stériles toutes les femmes de la maison d'Abimélec, à cause de Sarah, la femme d'Abraham. Le Seigneur visita Sarah comme il l'avait annoncé. Il agit pour elle comme il l'avait dit. Elle devint enceinte et elle enfanta un fils pour Abraham dans sa vieillesse, à la date que Dieu avait fixée. Et Abraham donna un nom au fils que Sarah lui avait enfanté. Il l'appela Isaac, c'est-à-dire il rit. Quand Isaac eut 8 jours, Abraham le circoncit comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham avait 100 ans quand naquit son fils Isaac. Sarah dit: Dieu m'a donné l'occasion de rire. Quiconque l'apprendra rira à mon sujet. Puis elle ajouta: Qui aurait dit à Abraham que Sarah allait traiter des fils? Et pourtant, j'ai donné un fils à sa vieillesse. L'enfant grandit et il fut sevré. Abraham donna un grand festin le jour où Isaac fut sevré. Or Sarah regardait s'amuser Ismaël, ce fils qu'Abraham avait eu d'Agar l'Égyptienne. Elle dit à Abraham: Chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante ne doit pas partager l'héritage de mon fils Isaac. Cette parole attrista beaucoup Abraham à cause de son fils Ismaël. Mais Dieu lui dit: Ne sois pas triste à cause du garçon et de ta servante. Écoute tout ce que Sarah te dira, car c'est par Isaac qu'une descendance portera ton nom. Mais je ferai aussi une nation du fils de la servante, car lui aussi est de ta descendance. Abraham se leva de bon matin. Il prit du pain et une outre d'eau. Il les posa sur l'épaule d'Agar. Il lui remit l'enfant, puis
elle laissa l'enfant sous un buisson et alla s'asseoir non loin de là, à la distance d'une portée de flèche. Elle se disait: je ne veux pas voir mourir l'enfant. Elle s'assit non loin de là. Elle éleva la voix et pleura. Elle s'assit non loin de là. Elle éleva la voix et pleura. Dieu entendit la voix du petit garçon, et du ciel, l'ange de Dieu appela Agar. Qu'as-tu, Agar? Sois sans crainte, car Dieu a entendu la voix du petit garçon sous le buisson où il était. Debout, prends le garçon et tiens-le par la main, car je ferai de lui une grande nation. Alors Dieu ouvrit les yeux d'Agar, et elle aperçut un puits. Elle alla remplir l'outre et fit boire le garçon. Dieu fut avec lui, il grandit et habita au désert, et il devint un tireur à l'arc. Il habita au désert de Paran, et sa mère lui choisit une femme du pays d'Égypte. En ce temps-là, Abimélec, accompagné de Picol, le chef de son armée, vint dire à Abraham: Dieu est avec toi en tout ce que tu fais. Maintenant, ici même, jure-moi par Dieu de ne pas me trahir, ni moi, ni ma lignée, ni ma postérité. Tu montreras envers moi et envers ce pays où tu séjournes la même faveur que celle que j'ai montrée envers toi. Abraham répondit: moi je le jure. Abraham fit des reproches à Abimélec au sujet d'un puits d'eau que le serviteur de ce dernier avait accaparé. Abimélec dit: je ne sais qui a fait cela, jamais tu ne m'en as informé, et moi je n'ai rien entendu à ce sujet avant ce jour. Abraham prit du petit et du gros bétail et les donna à Abimélec. Tous deux conclurent une alliance. Abraham mit à part 7 jeunes brebis de son petit bétail. Abimélec demanda à Abraham: que font là ces 7 jeunes brebis que tu as mises à part? Abraham répondit: c'est pour que tu les reçoives de ma propre main et qu'elles soient un témoignage de ce que j'ai moi-même creusé ce puits. C'est pourquoi on appelle ce lieu Beer-Shéba, c'est-à-dire le puits du serment, car tous deux y avaient prêté serment. Ils conclurent donc une alliance à Beer-Shéba. Abimélec se leva et, accompagné de Picol, le chef de son armée, il retourna au pays des Philistins. Abraham planta un tamari à Beer-Shéba et y invoqua le nom du Seigneur Dieu éternel. Abraham séjourna